Ceci est une lecture de l'introduction de mon deuxième livre, Mort et Jugement, Explorer la dernière frontière. Introduction. Autant que je sache, il n'existe pas de point de départ entièrement objectif lorsqu'il s'agit de comprendre le monde qui nous entoure. Cela est également vrai lorsqu'il s'agit de comprendre ce que la Bible enseigne sur n'importe quel sujet. Il devient très important d'essayer de comprendre nos propres idées préconçues sur les Écritures et leur enseignement et de les analyser à mesure que nous lisons et maîtrisons les doctrines importantes qui en découlent. Ce livre est le résultat de mon propre voyage pour comprendre ce qui se passe à la mort et le jugement de Dieu selon la Bible. J'ai grandi au sein de l'Église catholique romaine, croyant en Dieu et en Jésus-Christ dès mon plus jeune âge. À la télévision, j'ai entendu de nombreuses émissions religieuses émanant de divers télévangélistes avec des degrés de crédibilité variables, à ce que j'ai pu comprendre. J'ai compris très tôt que le christianisme semblait avoir un large éventail d'expressions, depuis les traductions liturgiques traditionnelles jusqu'aux expressions évangéliques et pentecôtistes ou charismatiques. Lorsque j'ai quitté la maison, j'ai fréquenté n'importe quelle église disponible, comme les chapelles militaires catholiques ou protestantes, ou les églises auxquelles j'étais invité par des amis et des associés. J'ai eu des expériences avec des églises catholiques, luthériennes, baptistes et même pentecôtistes. Je suis finalement tombé sur l'Église mondiale de Dieu de Herbert W. Armstrong et j'ai fréquenté leur église pendant plus de 30 ans. Armstrong avait un certain nombre de doctrines uniques et parfois techniquement hérétiques, sur lesquelles j'ai dû réfléchir avant et après avoir quitté cette organisation. Parmi les plus uniques figure son approche de ce qui se passe lorsque nous mourrons et ses idées sur le jugement final. Il existe des idées courantes dans le christianisme traditionnel qui, selon lui, étaient importées de religions ou de la philosophie non chrétienne. Par exemple, il ne croyait pas à l'idée d'une âme immortelle, et qu'il croyait être une idée païenne importée du platonisme. Au lieu de cela, il conçoit les êtres humains comme étant physiques, mais avec un esprit humain qui enregistre l'intégralité de nos souvenirs, de notre personnalité et de notre caractère, mais n'a pas de conscience en dehors d'un corps physique vivant. De cette manière, pensait-il, Dieu peut reconstituer un être humain lors d'une résurrection des millénaires plus tard, sans perdre son essence. Inutile de dire que j'ai finalement dû faire du tri dans ma propre compréhension de nombreuses questions doctrinales, car j'ai réalisé que bon nombre des conclusions d'Armstrong étaient basées sur des compréhensions inhabituelles de ce que dit la Bible, et même sur des compréhensions inhabituelles de ce qui enseignent les églises traditionnelles. De nombreux anciens pasteurs et enseignants de son organisation ont conclu plus tard qu'il avait tort sur presque tout ce qu'il enseignait. Je suis arrivé à un point où je n'étais pas disposé à croire sur parole la doctrine de qui que ce soit, sans étudier les Écritures par moi-même. Le cri de Martin Luther de Sola Scriptura semblait être un bon point de départ. Je suis arrivé à quelques premières conclusions sur la mort, le jugement et tout le reste dans mon blog wascanafellowship.wordpress.com et plus tard dans mon livre La Bible en tant que vérité, réflexion sur l'évolution, Jésus, l'enfer et le salut. J'avoue que je n'ai pas la sophistication philosophique ou théologique de la plupart de ceux qui ont examiné ces questions avant moi. Tout ce que j'ai pour moi, c'est que je crois ce que la Bible dit à la surface du texte. J'utilise ensuite ce qu'il dit en surface pour interpréter d'autres choses qu'il dit et qui sont basées sur des écrits antérieurs. Je prends le sens ordinaire des mots sans les compliquer, à moins que les preuves d'autres sens plus profonds ne soient écrasantes. Vous pourriez m'appeler un littéraliste biblique. De l'autre côté, je laisse la poésie être poésie, l'histoire être histoire, et les figures de style être des figures de style, chaque fois que les preuves textuelles soutiennent ces lectures. Si Dieu montre une vision à un prophète, puis explique la vision,
J'accepte l'explication qu'il fournit sans assumer un sens allégorique. Pourquoi ajouter de la complexité à quelque chose que Dieu a déjà expliqué? Pourquoi réinterpréter quelque chose que Dieu a déjà interprété? Il y a de nombreuses questions auxquelles nous aimerions peut-être répondre dans la Bible. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la résurrection? Qu'est-ce qu'un corps spirituel? Que se passe-t-il entre la mort et la résurrection ou la résurrection au jugement? Qu'est-ce que le jugement final et quand aura-t-il lieu? Le jugement final consiste-t-il simplement à déclarer la culpabilité et à infliger la punition ou y aura-t-il plus que cela? Jésus est-il mort du même genre de mort que nous? Si oui, qu'est-ce que cela signifie pour ce qui se passe lorsque nous mourrons? Je n'ai pas trouvé de base scripturaire suffisante pour croire à la notion popularisée d'âmes immortelles conscientes qui vont immédiatement au paradis ou en enfer après leur mort. En fait, l'âme, en tant que substance consciente immortelle, me semble être un concept non trouvé dans la Bible. Je ne trouve pas non plus de preuve que tous ceux qui n'ont pas connu et accepté Jésus comme sauveur et roi, au cours de leur vie, sont automatiquement condamnés à un tourment éternel et conscient en enfer. D'ailleurs, j'ai conclu il y a longtemps qu'Edward Fudge avait raison de croire que les tourments de l'enfer sont limités dans le temps et se terminent par la destruction, la perte de l'existence d'un pécheur incorrigible. Le moment est venu de tester mes premières conclusions en interagissant avec les œuvres d'écrivains très érudits et intelligents qui s'occupent de ce sujet depuis bien plus longtemps que moi. Ces questions ont été étudiées depuis de nombreuses générations et j'ai découvert qu'un nombre surprenant de chrétiens au cours de ces nombreuses générations ont cru à un ensemble d'idées étonnamment différents sur chacune de ces questions. En conséquence, j'ai modifié certaines de mes conclusions, comme vous le verrez ci-dessous. Dans d'autres domaines, j'ai trouvé davantage de preuves appuyant mes autres conclusions. À la suite de ces interactions, j'approfondirai les notions de la prédestination, le sort des perdus et l'existence d'un espoir de salut post-mortem. Les résultats m'ont permis d'apprécier davantage la grâce merveilleuse qui change le monde de notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ. Ce qui suit est ma tentative de développer une théologie biblique de la mort et du jugement final. La route semblera étroite et pleine de rebondissements, mais si vous y restez, vous découvrirez peut-être qu'elle mène à un lieu de paix, de confort et de repos pour votre âme. Si ça vous intéresse, ce livre est disponible sur Amazon. Merci.